Rome, hiver 1943. Dans un hôpital près du Tibre, un diagnostic peut sauver une vie ou la détruire. Son nom, le syndrome K. Une maladie mortelle et hautement contagieuse. En réalité, elle n'existe pas. Elle dissimule une identité, juive. L'occupation nazie de Rome dure de septembre 1943 à juin 1944. Le 16 octobre 1943, la Gestapo mène une rafle dans le ghetto juif. Plus de 1200 hommes, femmes et enfants sont arrêtés. Plus de 1000 d'entre eux sont déportés vers Auschwitz. Selon un rapport du New York Times de 2013, seuls 16 en reviendront vivants. Plusieurs fuient jusqu'à l'hôpital Fat Bene Fratelli, sur une île du fleuve. 3 médecins décident alors d'agir: Adriano Ossicini, Giovanni Borromeo et Vittorio Emanuele Sacerdoti. Sacerdoti, lui-même juif, exerçait déjà sous une fausse identité à cause des lois antisémites italiennes. Borromeo cachait un émetteur radio clandestin dans les sous-sols pour la résistance. Ensemble, ils inventent une maladie fictive, il morbo di K, le syndrome K. Ses symptômes: convulsions, paralysie, mort par asphyxie. La lettre K renvoie à Albert Kesselring, le commandant des forces nazies en Italie. Sur les dossiers médicaux, ce diagnostic signifiait une seule chose: j'admets un juif. Les patients marqués syndrome K sont regroupés dans une aile isolée. Elle est jugée très contagieuse, aux symptômes proches de la tuberculose. Les Allemands croient reconnaître la maladie de Koch et évitent le pavillon. Le docteur Sacerdoti se souviendra d'un détail, raconté à la BBC. Les nazis redoutaient un cancer, ou la tuberculose. Ils ont fui, dira-t-il, comme des lapins. Le nombre exact de personnes sauvées reste flou. Les estimations varient de 20 à plus de 100 vies. Giovanni Borromeo sera reconnu juste parmi les nations par Yad Vashem. C'est le mémorial de l'Holocauste en Israël. Adriano Ossicini le confiera plus tard au journal La Stampa. Il fallait agir par principe, pas par intérêt. Un mensonge fabriqué pour survivre a trompé les nazis. L'un des appareils répressifs les plus redoutés de l'histoire. Alors, une question subsiste. Combien d'autres vérités ont-elles été maquillées? Non pour sauver des vies, cette fois, mais pour les détruire? N'oubliez pas de vous abonner.